10 victoires de rang en autant de journées depuis le début de la phase retour, affronte une équipe du Barça qui était invaincue lors des 22 premières journées avant de tomber face à l'Atlético Madrid. C'est effectivement un classico intéressant puisque les deux équipes sont co-leaders de cette Liga. Les deux rivaux éternels s'offrent donc un classico crucial dans la course au titre. Nous sommes le samedi 10 avril 2010. Nous sommes à Santiago Bernabéu et c'est dans ce contexte donc que se dispute ce classico, Bruno, le dernier pour Raúl Guti côté madrilène. 4-2 plutôt en losange logiquement pour faire la place belle à Rafael van der Vaart avec son numéro 23 qu'on a aperçu. Un vrai numéro 10 à l'ancienne avec un pied gauche délicieux et magnifique, même s'il n'aura pas laissé un souvenir impérissable au Real. Ezequiel Garay et Fernando Gago sont les deux titulaires surpris. Et Henry côté Barça, tous trois placés sur le banc. Oui, avec des compositions d'équipe, Florent, avec effectivement peu de Français. Aucun, pour ainsi dire. Il y en a sur le banc, en revanche, il y a Karim Benzema du côté du Real. Et il y a Thierry Henry. Lors de la 31e journée de la Liga 2009-2010. Classico et donc composition d'équipe Real en 4-4-2. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, Benzema et Lassana Diarra débutent sur le banc côté du Real. Van der Vaart, Bruno, est chargé de l'animation offensive derrière Higuaín et Cristiano Ronaldo. Oui, effectivement. Un 4 de ce 11 mis en place par Manuel Pellegrini, l'entraîneur chilien de cette équipe. De cette équipe du Real, saison 2009-2010 du côté de Pep Guardiola et de cette équipe du Barça. 4-3-3, Abidal est absent, Ibrahimovic aussi côté catalan. Iniesta démarre sur le banc, c'est Dani Alves qui lui est préféré par l'entraîneur catalan pour prêter main forte à Messi en pointe, avec Pedro également présent. Oui, exactement, et on a Puyol, le capitaine, l'âme barcelonais de cette équipe barcelonaise, qui joue plutôt latéral droit, et Maxwell au poste de latéral gauche pour suppléer Eric Abidal, vous l'avez dit, absent. Ballon renvoyé par le Real. La tête de Carlos Puyol qui est sur le côté, vous l'avez dit, c'est Gérard Piqué et Diego Milito qui forment la charnière centrale. Diego Milito qui aura joué 11 matchs cette saison-là, 16 toutes compétitions confondues, mais un classico quand même. Sergio Ramos avec Ezequiel Garay, l'Argentin de 23 ans qui aura joué 2 saisons avec cette équipe du Real entre 2008 et 2010. Il y a eu énormément de possibilités pour s'exprimer. C'est pas le cas de Xabi Alonso, arrivé lors de l'été 2009. 80 000 spectateurs à Santiago Bernabéu dans un match arbitré par Manuel Enrique Merut González qui dispute là sa dernière saison en tant qu'arbitre. Il aura arbitré au total entre 1995 et 2010 près de 256 rencontres de Liga. Et titulaire indiscutable dans le 11 de Manuel Pellegrini depuis le début de cette saison. Tout comme Seydou Keita, titulaire à l'aller, titulaire au retour, rattrapé par les joueurs du Real. Agressif d'entrée, Bruno, mais le Barça répond bien. On avait vécu un classico dans cette saison 2009-2010 au match aller plutôt tonique, c'est le cas de le dire, avec pas mal de... Du côté du Barça. On égrenera les compositions d'équipe dans quelques instants parce qu'il y a une grosse accélération. On a vu du Real dans cette entame de rencontre, le Real écarté de la Ligue des Champions dans cette saison 2009-2010, alors que le Barça, tenant du titre, est encore en course au moment où se joue ce Classico 160e. Ce que vous venez de dire sur ces 5 premières minutes, un peu plus de contact, un peu plus de duel, un peu moins de qualité technique et d'élaboration fluide comme on peut en avoir de temps en temps. On va rappeler que depuis quasiment un an désormais cette équipe, 2 ans pardon désormais cette équipe et compagnie, mais là c'est vrai qu'on a 2 formations plutôt défensives, et quand on voit Sergio Ramos latéral droit du côté du Real,
Puyol, latéral droit du côté du Barça, avec Dani Alves un peu plus haut. Voilà, on ne peut que constater que ce sont deux équipes qui ne sont pas forcément les plus offensives ou les plus flamboyantes sur le papier, ce qui peut donner... L'équipe du Real est incapable de gagner face au Barça. Il y a eu 3 classicos avant celui-là en Liga, 3 victoires du Barça version Pep Guardiola. Dernier succès, c'était le 7 mai 2008 à domicile pour le Real face au Barça. Victoire 4-1, notamment avec un but d'Higuaín. Mais depuis... Cristiano Ronaldo, qui n'a pas terminé meilleur buteur cette saison-là pour sa première saison avec le Real. Oh, le petit point magnifique, non? Presque. Raoul Albiol veillait. Pardon, excusez-moi. Non, mais vous avez raison, il faut rester concentré sur le jeu. Les statistiques, c'est intéressant, effectivement. Mais Cristiano Ronaldo avait marqué 26 buts en 29 matchs cette saison-là en Liga. 27 pour Gonzalo Higuaín, qui l'avait donc devancé d'un but. Mais le meilleur buteur de cette Liga, cette saison-là, c'était Lionel Messi. Il y a eu 3 défaites de rang, 2 petits buts marqués et 9 encaissés. L'an passé, le Barça avait fait démonstration de sa force et de sa toute puissance à Santiago Bernabéu avec une gifle historique infligée au Real. 6-2. Messi s'était offert un doublé. Une bonne question. Et bien voilà. Finalement, on va revenir effectivement à cette position de hors-jeu. Et donc le carton doit être annulé, je pense. Exactement. Gérard qui s'est appuyé sur Sergio Ramos, perte de balle encore, mais cette fois-ci du côté du Real, Fernando Gago qui a perdu ce ballon. Messi face à Xabi Alonso, les Madrilènes se dégagent sans compter sur Seydou Keita avec Pedro qui lui intervient derrière, Sergio Ramos pour renvoyer cette balle et Milito qui prend un petit coup au passage mais qui conserve ce ballon. Guardiola en a décidé ainsi, c'est dû aux absences, notamment de Zlatan. Il aurait pu mettre Titi Henry, il a choisi de laisser Léo Messi devant. C'est assez rare, tout au long de sa carrière, il aura rarement été positionné en pointe comme ça, seul attaquant. Milito, presque une évidence, avec 34 buts inscrits pour l'Argentin. Cristiano Ronaldo, avec un premier ballon peut-être intéressant pour Higuaín qui cherche Cristiano Ronaldo. Il y aura main et il y aura carton. Le premier, certainement pas le dernier. Y avait-il hors-jeu avant? C'est appelé Diego, c'est bien Gabriel. Diego Milito, c'est son frère. C'était l'attaquant. Exactement, c'était l'attaquant qui a joué, qui a fait les grandes heures de l'Inter, effectivement entre 2009 et 2004. Xavi. Avec ce centre-pied droit qui ne donnera rien, cette tentative pour essayer de trouver Pedro, 22 ans. Tentative de Dani Alves. Maxwell à la lutte avec Ronaldo. Ballon dans les pieds de cette équipe du Real avec Rafael van der Vaart. Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui va profiter de la glissade de Gabriel Milito qui punit derrière Busquets pour essayer d'accélérer et de récupérer ce grand pont. Le tacle ensuite sur Gérard Piqué. Ouais, il était lancé, il était inarrêtable quasiment Cristiano. 1, 2, 3, mais sur le 4e joueur catalan, Ronaldo n'a pu conserver cette balle. Messi, un petit coup d'œil en arrière sur son coéquipier qui est au sol. Finalement, le Barça qui tente de se déployer avec Xavi. Dani Alves. Xavi. Carlos Puyol dans une position originale. C'est pas forcément sur ses qualités, mais il peut dépanner sur ce côté. Ouais, mais c'est pas effectivement propre à ses qualités. On l'a vu tout au long des classicos qu'on a pu commenter. Certainement l'un des meilleurs défenseurs
après ce duel face à Raúl Albiol. L'arbitre n'a pas sifflé de pénalty, pas de contre non plus pour les deux entraîneurs. Sur le bas de votre écran, à gauche Manuel Pellegrini, à droite Pep Guardiola. Ballon renvoyé par les joueurs du Real. C'est pas évident avec cet angle-là. Il y a le pied droit de Raúl Albiol qui traîne. Après, il y a Léo Messi qui doit glisser un petit peu, qui était en porte-à-faux. C'était difficile de véritablement le juger. Première faute dans ce match. Xabi et bien poursuivre son aventure avec cette équipe du Real, parce que le reste de la saison est un peu moins brillante du côté du Real. Élimination en Ligue des Champions, en 8e de finale. Une habitude pour le Real depuis plusieurs saisons maintenant. La Coupe du Roi, résultat décevant également. Et il y a le championnat, parce que ces deux équipes sont à égalité avant ce 160e Classico. Et c'est donc une opportunité pour Manuel Pellegrini, comme lors du match aller, mais à l'inverse, puisque le Real était en tête et après sa défaite avait dû laisser sa place de leader au Barça. Et bien cette fois-ci, c'est peut-être l'occasion pour le Real, en cas de succès à domicile, de prendre la tête de la Liga. Sédou Keita, Gérard Piqué, titulaire lors du match aller, fidèle au poste des hommes de base de Pep Guardiola cette saison-là. Gérard Piqué, Xavi va remonter la balle. Et pour la porter, cette balle côté gauche, avec Pedro. L'ouverture de Pedro, pied droit, ce ballon qui rebondit, qui est récupéré par Dani Alves. Protection de balle de Dani Alves. Carlos Puyol maintenant, qui va renverser le jeu à destination de Pedro. Cette fois-ci, il y a faute de Fernando Gago, qui en commet une deuxième en l'espace de 5 minutes. Et on va revoir le duel entre Piqué et Ronaldo. Rien du tout. Dani Alves qui commet la faute. Ou pas. Ou il l'obtient. Maxwell ou la passe? Non, je pense que Maxwell pensait qu'il était tout seul et en fait il a eu un bon pressing effectué par le joueur madrilène. Après avec Xavi, en revanche, il y a eu une erreur de 5 mètres sur une passe. Je ne l'ai jamais vu faire une erreur aussi importante. Marcelo qui va trouver Cristiano Ronaldo, qui a cherché à accélérer, à se débarrasser de Piqué, mais souvent trop tenté par la chute dans la surface de réparation dans ce début de Classico. Ça ne marche pas pour le moment. En tout cas, l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Messi accroché. Van der Vaart. Marcelo. La tête de Milito, le ballon conservé par les Catalans. Milito, cette passe elle est compliquée pour Maxwell. Bon jaillissement de Sergio Ramos, qui est incriminé. Bruno, faute plutôt. Oui, il était magnifique. Son contrôle orienté, sa prise de balle. Arbeloa après qui écarte les bras pour empêcher Dani Alves de poursuivre son action. Il est sanctionné. Le Real qui reste sur 10 victoires de rang en autant de journées, donc depuis le début de la phase retour. Et le Barça est un petit peu moins fringant. Il a laissé filer des points. Une défaite face à l'Atlético, on l'a rappelé. Un nul surprenant contre Almeria début mars, lors de cette saison 2009-2010. Et du coup, le Real en a profité en étant régulier, en enchaînant les succès, et bien pour se relancer dans cette course au titre. Et c'est un Classico vraiment charnière qui peut déterminer le classement final de cette saison 2009-2010, Florent. C'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de prudence aussi dans les compositions d'équipe des coachs. C'est un match à ne pas perdre, absolument. Avec des bilans comptables impressionnants. 25 victoires en 30 journées pour le Real, 5 nuls, tout de même, 2 revers, alors que le Barça compte 24 victoires, 5 nuls, mais une seule défaite.
Il y a les cartons. Et Messi peut aussi être averti. La preuve en est sur celui-là. Le Real avait pris le premier carton jaune tout à l'heure à la 12e minute. Xabi Alonso. Cette fois-ci, c'est le Barça averti par l'intermédiaire de Lionel Messi qui prend un 3e carton jaune cette saison pour cette faute. Sergio Ramos. Sa 6e saison au club. Il est arrivé à 19 ans, Sergio Ramos. Il en avec Van der Vaart. Albiol qui a trouvé Sergio Ramos. Sergio Ramos avec le ballon dans la profondeur tenté, mais sans succès. À cette époque-là, 25, il a remporté l'Euro et il s'apprête à remporter avec la Rora la Coupe du Monde 2010. C'était la période où l'équipe d'Espagne marchait sur le football mondial. Arbeloa pour faire cette touche. C'était un peu présomptueux ce 1-2 entre Ramos et Gago. Et ensuite la belle protection de balle de Maxwell. On va pas rappeler, mais c'est vrai que du côté du Real, il y a l'absence aussi de Kaka, qui avait fait un très bon classico au match aller, qui fait une bonne saison 2009-2010. Pour sa première saison au Real, il est absent à l'occasion de ce match. Journée de Liga. Maxwell qui s'est appuyé sur Keita. Le ballon dans les pieds désormais. Real et en l'occurrence Xabi Alonso. C'est la première occasion, on va dire, du Real dans ce match. Ouais, c'est dommage, Cristiano Ronaldo sur ce contre mené par Marcelo est resté très excentré. Alors que là on revoit la frappe de Xabi Alonso qui passe malgré tout à gauche du but de Victor Valdés. On voit qu'il peut y avoir des possibilités malgré les schémas défensifs. Il y a des options qui peuvent permettre aux deux équipes d'ailleurs de faire des différences. Albiol qui a mis Garay qui a mis en retrait vers Iker Casillas. Piqué. Gros duel d'Arbeloa et ce ballon gagné par Arbeloa pour Cristiano Ronaldo qui cherche le centre pour s'appuyer sur Gonzalo Higuaín. C'est encore une fois dans les pieds de Cristiano Ronaldo qui va accélérer et mettre le pied pour essayer de tacler cette balle dans les pieds de Dani Alves. Le Real a de l'envie, très clairement, la preuve avec Cristiano. C'est Cristiano qui met justement un petit peu le feu aux poudres en taclant. Et là c'est pareil, quand on connaît sa carrière, on l'a rarement vu tacler. Mais un classico, ça déchaîne les passions et même pour les plus grands joueurs, Florent. Oui, très clairement. Et puis Cristiano Ronaldo, il sait qu'à cette époque, le Real est dominé dans les classicos, mais aussi depuis plusieurs saisons maintenant par cette équipe du Barça. Alors forcément, quand vous jouez à domicile, vous voulez mettre à mal le leader entre guillemets du football espagnol et européen, le faire souffrir et surtout le faire chuter. Puyol pour effectuer cette touche. Gérard Piqué, c'est bien joué pour mettre dans le vent Gonzalo Higuaín qui a dit que certains défenseurs centraux n'avaient pas de technique. Personne. Enfin pas moi. Maxwell avec Milito. Essaye d'observer aussi
la performance de Raphaël van der Vaart, hein, qui aura eu du mal de toute façon à s'exprimer avec cette équipe du Real, qui a l'opportunité à l'occasion de ce match-là de montrer tout l'étendue de son talent, mais qui finalement ne sera pas un talent confirmé par la suite dans sa carrière, hein, puisque après cette époque du Real, il va partir en Allemagne. Ça reste un très bon joueur, mais il était présenté comme un très 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 grand joueur du football néerlandais au moment de son arrivée au Real. Xavi, pied droit. Xabi Alonso à la retombée, on essaye d'accélérer immédiatement le jeu. On a vu Rafa van der Vaart jouer pied gauche pour trouver Cristiano Ronaldo, la vitesse de Ronaldo qui a du mal quand il arrête sa course à rester fixe tellement il va vite. Mais pour le moment la défense des Catalans tient parfaitement. Le tacle de Carlos Puyol, ça va forcément enflammer Santiago Bernabéu, mais pas dans le bon sens du terme. Il faudra le revoir, ce tacle de Carlos Puyol. Et ben voilà, vous allez la voir. Petit pont, ça a dû l'énerver. Et derrière, bam. Non, on l'a pas vu complètement, malheureusement. Il y a des petits ponts dans ce match. Alors parfois c'est totalement inutile, mais à chaque fois c'est plutôt utile dans ce match. Maxwell de la tête. Voilà, déviation pour essayer de trouver Pedro. Pas facile pour le jeune attaquant international espagnol de s'exprimer dans ce classico pour le moment. Messi avec Xavi. Pedro qui a marqué 9 buts en 27 matchs avant donc cette 31e journée de Liga. Pedro pour essayer de trouver Keita. Il en marquera 12 au total dans cette saison de Liga. Sa 3e et sa saison la plus complète très clairement pour le joueur désormais de Chelsea. Bien joué. Oh, Marcelo qui peut jouer vers Van der Vaart. Le contrôle, il est trop long. C'est dommage parce qu'au départ, c'est vraiment intéressant ce que fait Marcelo. Il arrive à déséquilibrer la défense du Barça. Et puis derrière, Van der Vaart, il a du mal à faire les bons choix. Ah, il a manqué de spontanéité là sur sa prise de balle. Xavi. Messi. Avec Dani Alves. Le centre de Dani Alves renvoyé. Le ballon repris par Sergio Ramos et le Real en a laissé l'avantage du côté de Monsieur Milut González. Raphaël van der Vaart dans la profondeur pour jouer vers Cristiano Ronaldo. Là, cette fois-ci, c'est assuré. Ronaldo pour aller défier une énième fois Gérard Piqué dans cette entame de rencontre. Van der Vaart, pied gauche, c'est dégagé assez aisément par Maxwell. On sent que c'est compliqué pour un joueur qui est plus souvent habitué à rentrer en cours de jeu et qui est la doublure finalement de Kaka de se retrouver titulaire dans ce classico. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un autre joueur qu'on voit très peu, c'est Gonzalo Higuaín. Et là, encore une fois, il y avait une belle combinaison entre Van der Vaart et Cristiano Ronaldo, mais Higuaín était plutôt isolé au deuxième poteau, n'est pas venu dans le jeu pour se rendre disponible et combiner avec ses deux autres compères de l'attaque. Centre venu de la gauche, prise de balle de Victor Valdés. Higuaín avec Xabi Alonso, Sergio Ramos pour centrer. Ou Carlos Puyol qui n'a pas pu jouer ce ballon comme il l'aurait souhaité. Il était vicieux ce centre et ça sera un ballon en faveur du Real. On voit Cristiano Ronaldo grimacer, légèrement touché visiblement. Il y a du rythme dans ce classico. En tout cas, le Real essaye d'en mettre du rythme et notamment avec son détonateur Cristiano Ronaldo qui court beaucoup, qui se dépense beaucoup, qui accélère sans cesse dans ce classico. Un peu d'imprécision depuis quelques instants. Manuel Pellegrini qui se lève de son banc et le Real qui domine en possession de balle. Ouais, il domine en possession de balle, mais ça reste assez stérile, peu d'occasions. Il suffit que je dise ça pour que Messi accélère. Mais globalement, c'est plutôt Cristiano Ronaldo qui arrive
à créer des brèches du côté du Real. Et Messi, pour le moment, il est plus dans le cœur du jeu, à essayer de distribuer à droite à gauche. Pas eu énormément de fulgurance de la part du petit génie argentin pour le moment. Mais il a provoqué cette faute de Raúl Albiol et ce carton, il était dépassé, l'international espagnol, qui prend là son 4e carton jaune de la saison. « 10 fautes commises par le Real, étonnamment, alors que le Real joue à domicile. Et on a l'impression plutôt que le Real domine le jeu en possession. 3 fautes pour cette équipe du Barça. Un coup franc. Tout à l'heure, c'est Dani Alves qui avait pris sa chance. Il y a Xavi qui est autour du ballon. Messi a laissé sa place et Xavi qui prend sa chance directement dans le mur madrilène. Marcelo. Xabi Alonso. Alors ça râle, pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a une main de Xabi Alonso et que normalement il aurait dû avoir carton. On va voir tout ça. Et c'est Xavi qui prend un jeu. Oui, il réclame la main. On sait que les arbitres n'aiment pas quand on leur demande. On réclamait la main de Xabi Alonso sur ce coup-là. Ouais, même si la touche de la main, elle était quasiment collée au corps. Et il y avait encore Cristiano Ronaldo derrière. Donc, bon. Sergio Busquets, Seydou Keita et Lionel Messi en discussion avec l'arbitre. Ça siffle toujours autant du côté de Santiago Bernabéu. Xabi Alonso qui dit qu'il approche toucher le ballon avec la main. Les deux coéquipiers en sélection qui discutent. Lionel Messi aussi, mais avec l'arbitre. Il faut rester concentré, pour rester dans son match. Pour le moment, pas véritablement de grosses occasions. 2 minutes après la demi-heure de jeu. Mais le meilleur est peut-être à venir. Messi qui va chercher la faute de Sergio Ramos. Sert délicieusement Lionel Messi pour le Barça et permettre à l'Argentin de faire la différence. 27e but cette saison, 31 matchs de Liga. Pour qui? Pour Lionel Messi. 4 minutes. Alors que Cristiano Ronaldo était beaucoup plus en vue sur la première demi-heure. Là, Léo Messi, il peut changer ensuite de direction et mettre complètement dans le zig le défenseur central madrilène, en l'occurrence Raúl Albiol, qui est par terre. Casillas ne peut rien non plus, il peut râler, il n'a quasiment pas eu un arrêt à faire, le capitaine madrilène, mais il est battu par cet homme, Léo Messi. Les grands joueurs, c'est aussi ça, hein. Ce sont des joueurs qui peuvent discuter alors qu'on a l'impression qu'ils sortent de leur match totalement. Que ce soit Xavi qui quelques minutes auparavant était très clairement en train de s'embrouiller verbalement avec Xabi Alonso, ou Messi qui était encore en train de contester la décision de l'arbitre d'avoir mis un carton jaune à Xavi. Et dans l'action qui suit, les deux hommes arrivent à se concentrer et à faire basculer ce classico en faveur du Barça. Messi qui va jouer vers Pedro. Le Real va devoir prendre des risques. Ça va ouvrir aussi peut-être des brèches pour cette équipe du Barça. Ça a l'air simple. Ouais, vraiment, c'est incroyable. 3e but dans un classico pour Lionel Messi, qui avait marqué ses 2 premiers buts à l'occasion l'an passé du classico où le Barça s'est imposé 6-2 à Santiago Bernabéu. Le Real qui essaye d'insister et le Barça qui tergiverse sur Piqué. Pedro. Oh, le contre. C'est bien joué de la part de Pedro pour aiguiller le jeu vers Dani Alves. Le Real s'est porté vers l'avant. Pedro qui va rejouer vers Dani Alves. C'est trop long, Pedro. C'est dommage. La remise, en étant un peu plus ajustée, mieux dosée, aurait certainement permis à Dani Alves de... Pour une action qui paraissait pas forcément limpide dans le jeu, mais qui permet au Real d'obtenir un corner. Rafa van der Vaart, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Ça s'est terminé en passe pour Marcelo qui va centrer, et sauf que ballon concédé par Milito et par Victor Valdés. Corner à suivre. Ce ballon qui est dégagé avec souffrance et difficulté par Gérard Gago. Sergio Ramos.
Bruno, il y a une succession de fautes depuis quelques instants. Il y a eu ce but, mais il y a énormément d'arrêts de jeu. Ouais, là on voit Messi et Sergio Ramos qui passeront pas leurs vacances ensemble, ça on le savait déjà. Et maintenant que le Barça... Même si pour Florentino Pérez, eh bien, c'est un retour en tant que président de cette équipe du Real. Il n'avait pas assisté, en tout cas en tant que président, à l'humiliation de la saison passée. Ici même à Santiago Bernabéu. Messi qui va provoquer la faute. C'est l'élément déclencheur, celui qui peut tout changer. On le savait, mais ça se voit encore sur ce match-là. Avec Raúl Albiol qui est rappelé à l'ordre. Xavi. Piqué. Messi. Messi qui perd ce ballon, mais Dani Alves est en soutien. Messi encore. Messi qui essaye d'insister. La défense, en tout cas les joueurs du Real, sont particulièrement agressifs pour essayer de récupérer ces ballons. On revoit ce but. Magnifique. On ne s'en lasse pas, on peut avoir 50 ralentis. Est-ce qu'il la touche de la main? C'était peut-être ce que le réalisateur cherchait à nous montrer. Ronaldo pour un centre-pied droit, ce ballon renvoyé en tribune par Dani Alves. Nouveau corner. Van der Vaart tout à l'heure qui a distillé un corner intéressant, qui a mis en difficulté cette défense du Barça. Le corner pied gauche, ce ballon repris de la tête derrière. La possibilité pour le Real de se relancer. Xabi Alonso était venu. Il semblait hors jeu quand même, hein, Florent. Ouais, on va revoir ça. Sur ce corner pied ouvert, ce ballon qui revient, ouais, Xabi Alonso. Pour moi, c'est avec le corps, avec le tronc, le buste. Dani Alves. Ouais, là, il s'est laissé emporter, il va prendre un jeu, c'est logique. Pas de cadeau contre Brésiliens. En tout cas, Dani Alves est averti d'un carton. C'est le 3e carton jaune à l'encontre d'un joueur du Barça dans ce match. Le 6e pour Dani Alves dans cette saison 2009-2010. Excès d'engagement. Higuaín très discret, le meilleur buteur en Liga de cette saison 2009-2010 du Real. Dans ce Classico, Rafa Van der Vaart ont frappé ce coup franc pied gauche, essayé de trouver une possibilité, mais Piqué est intervenu. Sergio Ramos qui reste sur ses appuis. On a essayé de jouer très vite cette balle du côté du FC Barcelone. Pedro est devancé, Messi vient presser, Iker Casillas dégage sereinement. Alors directement dans le camp du Barça. Et donc, à la retombée, il y a Victor Valdés ensuite. Milito. La tête de Pedro. Keita qui ne peut pas jouer cette balle. Messi non plus. C'est renvoyé pied gauche par Garay. Arbeola. Ronaldo. Un Gago qui est en difficulté. Il s'en sort. Lionel Messi avec le soutien de Xavi. Il y a 1, 2, 3, 4 joueurs barcelonais, mais surtout 2 qui essayent de mettre à mal une nouvelle fois la défense du Real. Xavi, passeur, et Messi, buteur. Bien au-dessus des buts de Victor Valdés. Ça s'énerve un peu dans les tribunes de Santiago Bernabéu entre encouragement et sifflet. En avance, malheureusement il est sur son pied gauche, le ballon rebondit, c'est pas forcément aussi évident que ça, mais il aurait dû faire mieux, c'est évident, que cette frappe dans les tribunes. Messi, Xavi, comme encore, par hasard. Encore, et toujours. Keita, il va trouver Dani Alves. Dani Alves avec Xavi, Puyol. Qui restera jusqu'au départ de Pep Guardiola en 2012. Gagnera
aura tous les trophées possibles, inimaginables dans Quelle carrière. sur la scène européenne, mondiale aussi, puisque le championnat du monde des clubs. C'est pareil, c'est un joueur très discret. Barça a réussi à concrétiser cette occasion de but. Le Barça a quand même eu les occasions entre guillemets les plus nettes, même si elles n'ont pas été légion dans ce match. Vous le voyez, hein, il y a eu 5 tirs au total. On se souvient évidemment, mais c'est pas forcément le joueur qui a marqué ces saisons du Barça qui nous revient en tête dans cette domination du Barça de ces années Guardiola, et pourtant il a été là tout au long de l'époque sur le banc de Pep Guardiola au Barça. Keita qui joue sa 2e saison avec cette équipe du FC Barcelone. C'est Keita, ballon renvoyé par Casillas, la frappe ensuite de Pedro, c'est repoussé et ça donne une possibilité de contre avec Higuaín pour glisser cette balle vers Marcelo. Il y a l'appel, on l'a vu, de Cristiano Ronaldo. Marcelo qui va renverser le jeu. Encore une imprécision, coupable pour le